Bienvenue dans cette guidance pour la pleine lune en Poisson. Je vais procéder à un tirage selon ton type énergétique. Si tu ne le connais pas encore, je te dépose le lien en description pour aller faire ton graphe. Aujourd'hui, on va faire un tirage avec deux oracles, l'oracle Healing Waters de Rebecca Campbell aux éditions Hay House et l'oracle Super Attractor de Gabrielle Bernstein aux éditions Très Daniel. Cette pleine lune en Poisson aura lieu le 18 septembre. On va commencer par les manifesteurs générateurs. Je vais tirer 3 cartes de l'oracle de Rebecca Campbell et une affirmation de l'oracle de Gabrielle Bernstein. Alors, les manifesteurs générateurs. On nous parle d'une carte qui évoque la chute d'eau, la cascade. On vous parle de pouvoir intérieur, les manifesteurs générateurs. On vous demande aussi de débrider votre confiance intérieure. C'est le moment de prendre votre place, de vraiment réclamer votre trône de reine, les manifesteurs générateurs. On a vraiment cette impression de confiance de cette personne qui se place sous la cascade en réception de tout le pouvoir intérieur qu'elle va ensuite rayonner sur le monde. Ensuite, alors, on nous parle de faire des vœux dans une fontaine, c'est The Wishing Well. Donc cette carte, elle évoque un cadeau inattendu qui va arriver. Un geste de tendresse ou de douceur ou de gentillesse envers vous, mais aussi un joyau karmique. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, les manifesteurs générateurs, vous pourrez nous dire dans les commentaires de la vidéo. Alors, ensuite, une vague planétaire. Les manifesteurs générateurs, là on vous incite à vraiment exercer votre mission d'âme, faire confiance à cet appel intérieur que vous ressentez, et on vous dit que vous allez pouvoir compter sur votre famille d'âme. Très beau programme pour nos manifesteurs générateurs. Et pour ce qui est de l'affirmation des générateurs manifesteurs, ça va peut-être pas vous plaire. La carte nous dit « Je suis patiente car je sais que ce qu'il y a de mieux pour moi est en train d'arriver dans la vie. » Alors les manifesteurs, vous avez l'habitude d'aller vite pour peut-être des fois devoir revenir un petit peu en arrière. Donc là peut-être c'est le moment de ralentir, c'est les énergies de rentrée, on a été un petit peu tout feu tout flamme. Cette pleine lune en Poisson, elle vous invite à ralentir, à vous connecter avec votre monde intérieur, avec votre mission d'âme, à faire confiance à votre appel intérieur et à avancer en confiance, mais tranquille. On va passer au générateur. Alors, je tire les premières cartes de l'oracle Healing Waters de Rebecca Campbell et une affirmation de la part de Gabrielle Bernstein. Alors, les générateurs, on vous parle de ricochet. Cet effet qui produit quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous en attendiez. Donc là, c'est vraiment jeter un pavé dans la mare et faites confiance à tout ce qui va s'en suivre, à tout ce qui va se propager dans tout le lac par votre petite action. On vous dit que vous appartenez à quelque chose de plus grand, que vous œuvrez au profit de quelque chose de plus grand, donc faites confiance à ça. La carte vous dit que les détails, c'est pas à vous de vous en occuper, faites les actions, avancez, continuez à avancer, et vous verrez que du coup ces ondes vont se propager de façon exponentielle. Ensuite, celle qui est dans le flow. C'est une carte qui évoque la douceur, le fait d'être ouverte aussi au changement, à laisser faire le flow de la vie et à choisir un petit peu la facilité. À laisser les choses être faciles, à ne pas vous compliquer la tâche plus que nécessaire, les générateurs. Ensuite, celle qui. Donc là, c'est une otarie. Cette otarie-là, elle vient vous dire d'arrêter de vous cacher. Acceptez qui vous êtes et acceptez de montrer qui vous êtes au monde. Cette carte, elle vous dit un petit peu que c'est votre moment pour briller. Je m'adresse particulièrement à celles qui ont un 2 dans leur profil. On arrête de faire les ermites, on avance sur le devant de la scène avec confiance. Il suffit d'être soi-même, les générateurs. Et l'affirmation, alors, en portant mon attention sur ce qui va bien dans ma vie, je me rapproche de mon objectif. Donc là, c'est une invitation à la positivité. On se concentre, on fait preuve de gratitude sur ce qui marche déjà, sur ce qui va déjà très très bien, pour que justement on avance avec plus de douceur, plus de facilité vers nos objectifs, en sachant que les actions
qu'on a mis en place, les choses qu'on continue à faire, continuent d'avoir de l'effet bien plus loin que ce qu'on arrivait à voir dans un premier temps. On va passer au réflecteur. Tant que j'ai ton attention, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce que cette pleine lune en poisson a à dire au réflecteur? Des codes qui viennent de l'eau. Cette carte, elle évoque des sagesses anciennes et une intelligence qui est déjà en vous, les réflecteurs. Donc connectez-vous peut-être à quelque chose que vous avez l'impression de savoir depuis toujours, et que peut-être vous avez l'impression que c'est évident, que tout le monde le sait. Partagez cette sagesse, parce que si elle est en vous, c'est peut-être qu'il y a des personnes qui aimeraient en bénéficier dans votre entourage. Oh, les mystères de la naissance, nous dit la deuxième carte. Qu'est-ce que vous êtes appelés à créer, les réflecteurs? Il y a quelque chose qui se prépare là avec cette pleine lune en poisson, c'est le pic de nos réflecteurs, c'est le moment où ils ont le plus d'énergie, la lune est à son plein potentiel. Elle vous invite à faire preuve de créativité. Il y a quelque chose qui bouillonne en vous, c'est le moment, les réflecteurs, de lui donner naissance. Ensuite, là, cette carte, elle nous parle de plonger dans des eaux profondes, aux profondeurs de la mer. Donc là, c'est vraiment les façons d'être mystique. Le fait d'apprendre aussi à travers l'expérience. On n'apprend pas dans les livres pour cette pleine lune en poisson, on y va, on plonge dans les profondeurs et on essaye, on y va, on fait quelque chose au lieu d'être dans sa tête, dans son mental. Il y a une recherche de profondeur là du coup avec cette carte, il y a quelque chose qui demande à être approfondi pour vous. Quelle est l'affirmation pour cette pleine lune pour les réflecteurs? Je cesse de réagir par la peur, comme souvent, je prends l'habitude d'aimer. Donc là, concentrez-vous vraiment, les réflecteurs, sur comment vous pouvez donner de l'amour ou comment vous pouvez vous donner de l'amour lorsque vous sentez que vous avez cette peur, peut-être un petit peu réflexe qui vient essayer de vous protéger. Le nouveau réflexe à adopter, ça sera l'amour pour nos réflecteurs. On va passer aux manifesteurs. 1, 2, 3 et une affirmation pour les manifesteurs. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? L'île d'Avalon. C'est un endroit magique, l'île d'Avalon. Ça nous parle pour les réflecteurs de guérison, de revenir à son entièreté. Est-ce qu'il y a une part de vous que vous avez mis de côté? Là, on vous demande vraiment d'aller la rechercher. Comme ces petits fragments d'âme qui se sont peut-être cassés lors de quelque chose qui vous est arrivé. Il y a quelque chose comme ça, vous avez perdu peut-être un bout de votre âme. Il y a cette idée de fragments et d'aller rechercher toute votre intégrité. On nous parle vraiment de transformation, de guérison avec cette première carte. C'est un endroit vraiment magique à Avalon. La vague roi ou la vague reine, là il est question d'abondance, de prospérité, de se sentir remplie, pleine, et de recevoir absolument la plénitude de la vie. Donc c'est une vague comme ça qui arrive, qui vous prend et qui vous fait vous rendre compte à quel point vous êtes déjà dans la prospérité, vous êtes déjà dans l'abondance. Et ensuite, celui qui porte l'eau, le porteur d'eau. Donc là, cette carte, elle vous dit plutôt de vous concentrer sur ce qui compte, de réfléchir et de revoir vos priorités. C'est très bien de vouloir porter tout et tout le monde. Par exemple, là, ce porteur d'eau, il amène peut-être pour tout le village l'eau, mais peut-être qu'ensuite il est très fatigué. Ça me fait penser à cette urgence créative du manifesteur qui, après avoir énormément donné, énormément produit, doit se retrancher, se reposer et faire en sorte que le cycle se clôture avant de pouvoir en entamer un deuxième, un suivant quand il sera reposé et qu'une nouvelle urgence créative sera arrivée. Alors, l'affirmation pour les manifesteurs. Quand je mets de la joie dans une situation, je change la fréquence vibratoire de ce qui se passe autour de moi. Alors là, peut-être que c'est le moment, les manifesteurs générateurs, de vous connecter à cette énergie sacrale de la joie, parce que c'est peut-être un petit peu moins facile pour vous de ressentir cette joie. Là, on vous demande de vous y connecter pour justement ensuite voir la situation sous un autre angle et améliorer la fréquence vibratoire de tout ce qui se passe autour de vous, comme si tout partait de vous. Ça va être une petite responsabilité supplémentaire, les manifesteurs. Et on termine par les projecteurs.
plongez les projecteurs, ne vous retenez pas, allez-y, c'est l'heure, go for it, lancez-vous les projecteurs, c'est le moment d'y aller, on plonge, on y va, on arrête de réfléchir, on arrête d'hésiter, on y va à fond pour nos projecteurs. Alors, la deuxième carte pour les projecteurs, c'est la source, The Wellspring. De quoi avez-vous soif? Les projecteurs vous demandent cette carte. Prenez soin de votre corps et respirez. On a plongé, mais il faut remonter à la surface pour respirer un petit coup apparemment. Ensuite, sous la surface, il y a vraiment un thème, hein. On descend et on remonte pour les projecteurs. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse à l'action, les projecteurs? Posez-vous la question, quels sont vos véritables motifs? Qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté? Vers quoi vous avez envie de plonger? Respirez un grand coup avant de plonger et demandez-vous pourquoi je plonge, pourquoi j'y vais, pourquoi je fais tout ça. C'est une invitation vraiment à se libérer des pourquoi qui seraient pas vraiment les vôtres. C'est un appel là pour les projecteurs de vraiment revenir à ce qui se cache en vous, ce qui vous a motivé au début de ce projet, au début de cette activité. Et pour réussir peut-être à plonger, il va falloir vous rappeler de pourquoi vous avez fait ça dans un premier temps. Et pour l'affirmation, quand j'abandonne ma volonté à l'esprit et à l'univers, j'aligne mon énergie sur le courant éternel du bien-être. Donc là, ça demande à nos projecteurs de faire preuve de lâcher prise pour se reconnecter à ce bien-être. On a plongé, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez respiré, vous y avez été, vous avez agi en fonction de vos valeurs, en fonction de ce qui comptait pour vous. Donc après, c'est un petit peu les détails, on s'en fiche, on sort du mental, on est vraiment plus dans une énergie douce d'action. Et pour le coup, c'est pas un moment de micromanager tous les petits détails, l'univers s'en occupera pour les projecteurs. J'espère que cette guidance t'a plu. Je te souhaite une très très belle pleine lune en Poisson. Like cette vidéo si t'es trop pressé de voir si la guidance va se réaliser pour la pleine lune. Dis-moi en commentaire quel est ton type énergétique et si cette guidance résonne. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.